Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons parler de Sylvion, du draft dans Sylvion et des extensions de Sylvion avec Monsieur Chadion, Torbion. Torbion et Monsieur Guillaumion. Torbion. Si vous n'avez pas vu la précédente émission de Trick Track TV sur ce jeu merveilleux de Monsieur Chadi, je vous encourage à le faire tout de suite parce que là, nous n'allons pas jouer, nous allons juste vous expliquer la partie avancée du jeu, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans ce jeu, et là, nous parlons que du niveau là, c'est le high level. Plus haut, c'est le soleil. Donc, comme on ne va pas vous expliquer les règles de base, vous n'allez rien comprendre si vous n'avez pas vu la première. Donc, allez-y, cliquez, c'est par ici, c'est par là. Voilà, les autres, vous restez, parce que nous allons causer sérieux. Monsieur Chadi, comme dans beaucoup de vos jeux, il y a plusieurs niveaux de jeu, il y a plusieurs extensions dans cette petite boîte de base. Petite boîte de base qui fait partie de l'univers dans lequel est déjà sorti Onirim, jeu de cartes, dans lequel sortira Castellion, jeu de pas tout à fait cartes. Voilà. Ça c'est fait, c'est pour rappeler. Normalement, je devrais faire des petits trucs comme ça, mais je ne suis pas très doué. Bon, voilà donc Sylvion. Nous avons vu dans une première Trick Track TV comment ça se jouait. Donc le méchant Ravage fout le feu à la forêt. Nous, on est Il essaye, oui, parce que dans la... Enfin, on ne va pas vous raconter si vous ne l'avez pas vu. Tout à fait. Allez voir, je ne sais pas ce que vous faites encore ici. Ils auraient dit déjà fait. Et donc, vous nous avez parlé de draft. Absolument. Alors que dans cette version de base, il n'y avait pas de draft. Ben non. Non, dans cette version de base, vous avez juste ce petit paquet, qui était un paquet préconstruit, qui vous permettait en fait de vous familiariser avec les principes de base du jeu, avec la plupart des cartes défenseurs. Parce que clairement, l'idée de demander aux joueurs de drafter des cartes sans savoir, sans connaître la mécanique du jeu, ça paraissait un peu extrême. Donc il y a ce paquet préconstruit pour les premières parties, pour comprendre comment le jeu fonctionne. Une fois qu'on a compris, on peut passer à l'étape suivante, qui est donc le jeu avancé. Vous voyez, les cartes ont un petit A dans le coin inférieur droit. Ah, c'est des cartes que nous n'avons pas vues dans la précédente vidéo. Oui, en fait, certaines sont les mêmes. Et il y a 4 nouveaux défenseurs que je vous... Oh là! Alors ça, c'était la baleine avancée. Qui est exactement la même que la baleine pas avancée, si ce n'est qu'on l'intègre maintenant voilà, dans le paquet de deux cartes. nouveaux défenseurs. 4 en fait. Alors les deux que Alors je vous les montre montrez. deux par deux parce que j'ai pas la place. Très bien. Alors le petit à droite, en fait, ce sont les poissons qui, comme vous le voyez, vous donnent 3 gouttes pour payer d'autres cartes. Et ils coûtent 1. Donc en défaussant une carte plus les poissons, c'est comme si on avait défaussé 3 cartes. Donc ça permet de payer les cartes assez chères plus facilement. Le cerf, lui, permet de faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans le jeu de base, enfin dans le jeu d'initiation, c'est revitaliser la forêt en cours de jeu. Il a un petit symbole de revitalisation, là ça veut dire que tout de suite on peut retourner 2 arbres carbonisés sur le côté floraison, quelle que soit immédiatement. leur valeur. Oui, parce qu'en fait ils n'ont pas de valeur. Oui, quand je dis les arbres, c'est pas les cartes arbres, ce sont les cartes de la forêt, celles-là qu'on peut faire passer du côté carbonisé vers le côté floraison. Oui, désolé, le terme arbre était mal choisi. Donc ça, c'est ce que le cerf fait. Et si on la remontre, je vais peut-être encore vous montrer que à droite, en fait, on a le choix. Soit on revitalise 2 cartes aurées de la forêt tout de suite, soit on revitalise une carte aurée de la forêt par carte arbre qu'on a plantée, qui est déjà posée sur le champ de bataille. Autrement dit, ça devient intéressant de jouer les cartes arbres en cours de jeu, ce qui n'était pas le cas dans le jeu d'initiation. Là où on avait joué en plantant les arbres plutôt à la fin. Oui, d'accord. C'est l'orée ou la lisière? C'est l'orée de la forêt, si on veut utiliser le terme technique dans les règles. Des règles. donc je crois que c'est à peu près la même chose, ça dépend de quel côté on se place. Ça, c'est, alors, les 2 cartes suivantes. Alors, je les ai, voilà. Donc, les piou-piou et les petits écureuils. Alors, les petits écureuils permettent en fait, en payant 1, de regarder les 2 premières cartes de chaque paquet ravage et ensuite on peut les remettre au sommet du paquet dans l'ordre de son choix. Par contre, il faut remettre les 2 cartes au sommet de leur paquet. Ah oui, on ne mélange pas entre les 4 paquets. Non, on ne mélange pas entre les 4 paquets, ça c'est pour une extension. Pour vous rappeler que les illustrations sont Élise Plessis, donc qui a illustré tous les jeux de Monsieur Chadi, qui fait cette collection L'Univers. Et alors les colombes de la paix qui sont à côté des petits écureuils, en fait, permettent de défausser la première carte de chaque
paquet ravage. Donc ça va raccourcir le jeu, puisqu'il y a un tour de moins d'attaque. On défausse. C'est super puissant. Voilà. puissant. Alors évidemment, Ça en coûte que combinaison, et alors les deux ensemble, évidemment, ça Comment permet se de faire fait-il que des... ça coûte que 1, c'est si puissant? C'est puissant. Et il faut savoir, parce qu'on défausse au hasard, on défausse la première carte, ce n'est qu'en combinaison avec les écureuils qu'on sait quelle Qu'on carte sait ce on va qu'on donner. Donc défausse. peut-être qu'on défausse 4 cartes qui, n'ont qui ne présentent D'accord. aucun danger, et on laisse la place à 4 cartes qui Juste sont... petite question. Je vois que du coup, il y a maintenant 2 decks. On les mélange. Avancés. Ils sont mélangés. Ils sont mélangés. Donc ça le tourne petit- beaucoup moins. Non, mais là, on n'est même pas encore au niveau du deck, on est au niveau de la draft. Donc, Ah ce oui, que c'est je vrai. fais au début du jeu, c'est je prends ces 2 paquets, le paquet préconstruit du jeu d'initiation Oui. et le paquet avancé, et je mélange. Ah, donc mieux- on va se retrouver mieux avec que les ça. cartes costauds et les Oui, cartes, et les cartes moins du costauds. du jeu de base. Alors, et une Donc, fois que j'ai fait et ça, donc ça va tourner moins rapidement. Ah oui. parce que dans le jeu de base, Ça le tournait paquet tour, beaucoup. on a... On comptait là-dessus. Même. mais oui, comme on je dis, continue, parce que- le paquet, c'est pas avec ce paquet qu'on va jouer, parce qu'on va drafter le paquet avec lequel on Ah, va jouer. Donc en fait, là, le jeu n'a pas vraiment, la bataille n'a pas commencé, il est prépare d'abord une phase de son deck. recrutement. Ah. Exactement. Donc on a ce paquet qui représente en fait toutes les cartes défenseurs, celles du jeu de base et celles du jeu avancé, pas encore celles des extensions, j'y viendrai. Ensuite, on prend les 12 cartes aurées Oui. qu'on mélange. Et puis va Ça y avoir est. lieu la phase de draft. Je vais l'expliquer pour un joueur, mais à 2 joueurs, les Ça y est aussi, modifications ça y est, sont... Ça y est. Les petits numéros commencent ça. à prendre du sens. C'est ça. Alors, Les numéros prennent sens. la phase de draft se résout. Ah tiens, on a oublié une carte, ça n'a pas une importance capitale. Oui. Disons qu'elle est Si on allait mélangée jusqu'au dans- bout, oui. Exactement. Parce que Alors, j'imagine que. je commence par révéler 4 cartes pour faire 4 colonnes de cartes défenseurs. Et je décide de drafter une de ces 4 colonnes. Je prends toutes les cartes qu'il y a dans cette colonne. Évidemment, au tout début, ce sera une carte. Imaginons que j'ai justement envie de faire une stratégie avec les colombes. Je prends les colombes et éventuellement les autres cartes qui sont avec. Ensuite, je remplis une carte par colonne, sauf dans les colonnes où il y a déjà 4 cartes. Là, ça c'est le maximum. Bon, là, c'est pas du tout le cas, donc je remplis une carte On a un par petit peu d'or, on colonne. va remonter, Ah oui. Excellent. Voilà. histoire qu'on voit bien. Et puis, c'est au tour du jeu de me voler vilement une des 4 colonnes. Je Ah oui. retourne la première c'est carte pas ce et que là, les numéros Maintenant plus, c'est servent. parce C'est pas ce que je pensais. Ah oui, très bon. Là, la colonne 1 Un Donc, disparaît. est volée. Je vais vous montrer les cartes aurées. Les cartes aurées, sur leur côté brûlé. Là aussi, il y a des cartes qu'on avait laissées. Sur le côté auré, vous avez vu ce petit chiffre qui ne servait à rien. Jusqu'à présent. Ici, on se demandait bien ce que c'était. Et ben voilà l'explication. Ça désigne aléatoirement La colonne qui disparaît. Le vil méchant vient de me Vient prendre exactement la colonne toutes 1. les cartes Oui, de on la s'en fout colonne parce 1. que la Donc colonne 1, il y avait qu'un dedans. là, Tout à fait. c'est de Ça la tombe chance. bien. C'est Donc, bien voilà. tombé. Donc là, on re-remplit. Et là, on re-remplit donc de nouveau la colonne 1 qui a été la première fois vidée par moi, la deuxième fois par lui, et de nouveau remplie. Puis Et donc, voilà. c'est toujours maximum 4. Voilà. Alors imaginons, non, là, on là c'est choisit. nouveau à moi. Là c'est nouveau à moi. Donc par exemple, je me D'accord. dis ça, c'est une colonne qui a l'air sympa. Je prends toutes les cartes de cette Oui, c'est pour ça colonne. qu'il faut connaître le jeu avant. Ah oui, de Ouais. pratiquer. Eh oui, oui, oui. Je remplis, Ah, c'est très bon. voilà. Et donc de nouveau, une fois que c'est rempli, c'est lui qui va me voler de nouveau la colonne 1. Donc là, c'est 2 cartes Ah, les qui hérissons. disparaissent. Ah, les hérissons Voilà. qu'on aimait si. Là, de nouveau, je remplis. Alors là, on est arrivé à 2 lignes qui sont au maximum, D'accord. donc je ne les Elles sont remplis pas. pleines. Voilà. Et là, c'est à moi de nouveau de choisir une de ces 4 colonnes, etc. On Ah, continue. oui, d'accord. Donc, c'est un draft C'est semi-piloté. c'est ça, c'est du draft, oui c'est ça, avec une petite intelligence artificielle, Oui. une inintelligence artificielle. Exactement. Moi je pense Il nous met quand même, il nous met quand même des bâtons dans les roues. Le sort aveugle, justice aveugle. D'accord, donc tu as simulé en fait un joueur Un qui, adversaire, n'existe pas, qui est le jeu, C'est ça. qui va lui-même non pas choisir des cartes pour jouer, mais te retirer des cartes pour que tu les joues. Oui, et casser Ah, un peu ouais. les stratégies. Si on décide de Ah, faire une oui. stratégie colombe, il a des chances de nous voler les cartes. Et de ne pas être présent dans le. C'est exactement, jeu. dans le Ah, paquet ouais, de très, base. très malin. oui. Et donc, une fois qu'on a drafté, alors la draft s'arrête soit quand on a épuisé toutes les cartes du paquet, Ouais. Ah, ça peut prendre un certain temps. déjà. soit, Ouais. oui, ça prend quelques minutes, soit quand, en fait pas tellement, parce qu'en fait il y a 12 tours de draft maximum, soit quand les 12 cartes Ah, il y a forêts 12 tours. ok. ont été, alors là, si la dernière carte est piochée, ben voilà. Il va prend falloir la qu'on se dernière débrouille colonne avec ce qu'on a récupéré. Exactement, exactement. Serait-il possible, si on fait un choix un petit peu drastique, de n'avoir dans son deck en tout et pour tout que 12 cartes, c'est-à-dire n'avoir choisi qu'une carte à chaque fois en se disant
je vais tourner avec mes 12 cartes très très rapidement. C'est possible, mais c'est extrêmement dangereux parce que, une fois qu'on a fini cette phase de draft, imaginons, hein, pour tricher, on va dire que ça a été c'est. testé. Hein. Imaginons que ça, ce soit justement mon deck tout petit. Là, j'en ai combien? Je dois en avoir pas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. 15 cartes. Donc, imagine, j'ai fait une C'est pas draft énorme, vraiment. c'est pas Non, énorme. c'est vraiment très peu parce que dans le paquet ravage, on reprend toutes les cartes du jeu de base et on rajoute encore ces cartes-là. Je vais vous laisser les montrer. Alors, nous Il y avons en a 16 et il y a 8 exemplaires de chacune des l'écureuil cartes. qui n'est pas en forme C'est le moins et, qu'on puisse ce- dire. et cet Et le- arbre Et le déplumé. dessèchement. Alors le dessèchement, l'arbre, je commence par celui-là parce que c'est le plus facile, eh bien quand ça vient, il faut qu'on se défausse soit au hasard d'une carte de sa main, Oui. on mélange sa main, on défausse une carte, voilà. Elle va dans Soit- la défausse. Non, elle va dans la défausse. Elle est pas Non, elle n'est pas avec, mais par contre, je vais y venir avec l'écureuil. Soit on choisit 2 cartes de sa main et on les défausse. L'écureuil, c'est plus méchant dans la mesure où là, il va falloir prendre sa pile de défausse, choisir 2 cartes et les retirer définitivement du jeu. Oh. Ou alors, si on trouve que 2 cartes c'est trop, on peut au hasard, c'est le choix qu'on a à gauche, on peut mélanger sa défausse, puis retirer une carte au carte. hasard et remettre sa défausse face visible. Donc ça c'est ce qui se passe quand cette carte Ah là, quand sort. il bastonne les écureuils, ça rigole pas. Le problème c'est que non seulement il va y avoir cette phase de cette démobilisation quand l'écureuil sort, mais en plus, contrairement à ce que vous avez joué dans le jeu d'initiation, quand mon paquet est épuisé et que je dois remélanger la défausse pour faire un nouveau paquet de pioche, une nouvelle pioche, soit avant de faire ça, je regarde dans ma défausse, je choisis 2 cartes, je les retire du jeu comme avec l'écureuil, soit je remélange ma défausse pour faire ma nouvelle pioche, et j'en puis prends une. je retire la première carte de la pioche et je la retire complètement du monstrueux. jeu. Monstrueux. C'est veut dire monstrueux que- ce que vous faites, monsieur. Ce qui veut dire qu'un paquet de 12 cartes, on risque n'arrivera jamais très au bout. rapidement de se retrouver Ah avec oui. en fait 0 carte. Ah oui, pour- ça, c'est perdu. Et là, voilà. 0, on va pas gagner. Ça, Ça c'est sûr. peut être, à moins d'avoir vraiment installé sur la table une défense imprenable, Imprenable. ça va être, Ça me ça va paraît être, difficile. ça peut devenir très très compliqué. On ne perd pas si on a des cartes, mais il va On va falloir continuer alors- d'aller au bout. On va aller au bout du jeu. Il faudra résister Sans à pouvoir l'attaque. agir. Oui. Oh là là. Voilà. Waouh, waouh, Avec les waouh. mêmes règles, si ce n'est, alors la seule petite différence, c'est qu'on commence le jeu avancé avec toutes les cartes de la forêt sur leur côté floraison. Donc qui il n'y a montre rien qui est bien, carbonisé. d'accord. Par contre, on peut évidemment augmenter la difficulté après quelques parties en retournant 3, voire 6, voire 9 cartes du côté carbonisé. Bah, voyons. Et on voyons. peut aussi décider de ne piocher que 2 cartes par tour au lieu de 3. trois, Ça, comme c'est on a les fait dans la- différentes. On les peut aussi différentes- décider d'avoir perdu avant de commencer. Voilà, C'est ça, ça. ce sont. C'est l'ultime étape. Et alors pour ceux On a qui veulent perdu. Allez, ceux qui on veulent va. un jeu plus corsé encore, sans forcément ajouter les 2 extensions que je vais expliquer dans un instant, il y a cette petite Je vais la figurine montrer là. je l'ai. du ravage. Là. Du ravage. Donc la petite figurine qui est fournie dans la boîte évidemment. Et monsieur Chady, il a une habitude, c'est qu'il maintenant il met des petites figurines dans ses boîtes de jeux. Et il y a une extension qui va avec cette Avec cette Exactement. figurine. avec ce totem qui est une figurine magique. Hein. Alors, C'est elle- fabriqué elle- dans un pays avec des Loin. incantations, Tout ça. à fait. Tout à fait. alors là, vous avez, je pense que c'est Guillaume, toi qui as remarqué tout à l'heure qu'il y avait un petit ravage. une petite icône de ravage sur certaines cartes éléments. Donc ça c'est un élémental normal, vous le voyez, et puis il y a celui avec Oh. la petite icône. Alors, Lui, c'est un lieutenant. quand une carte avec, c'est pire en fait, c'est l'incarnation, De c'est ravage. l'avatar du ravage. Donc quand vous révélez une carte avec cette icône, ravage. Oui, paie pas. vous posez alors la petite figurine sur cette carte. Et en gros, cette carte maintenant va se comporter d'une façon un peu spéciale. Elle a un point de vie. Donc si un effet la détruit, un éléphant par exemple, ou si elle heurte un mur qui est plus fort qu'elle, enfin une fontaine qui est plus forte qu'elle, elle détruit la fontaine et c'est la figurine qui est retirée du jeu. Mais l'élémental. L'élémental reste. Si va- on joue un éléphant contre cet élémental, alors on en retire la figurine, mais l'élémental reste là. D'accord. Donc il a un point de vie. Et surtout, si cet élémental, quelle que soit sa force, arrive Au bout. au bout avec la figurine posée sur lui, la partie est perdue immédiatement. Ah bah oui, forcément, puisque l'avatar C'est de l'avatar ravage qui arrive. crame tout, Oui. dit oui, d'accord, là. Donc voilà, ça c'est si on a envie d'avoir un jeu plus corsé, quel que soit le niveau, on peut même imaginer jouer ça dans le jeu Mais si on d'introduction. rajoute tout ça, c'est super hyper corsé. Ça, c'est Hot Spice. Oui, mais c'est pour ça que je laisse aux joueurs Le choix. la palette La de- modulation c'est ça, du- la du modulation jeu. de- Dans notre partie d'initiation,
va dire que ça s'est Gentil. bien passé à peu On a- près. Oui, On a maîtrisé. oui, on n'a pas mis le feu. Pompier dans... Non, c'est vrai. Pompier dans l'âme. Là, par contre, mettez-moi le feu. C'est ça, à fond, oui. D'accord. Donc ça nous fait donc une extension. Oui, et le jeu avancé. Et le jeu avancé. Et si ça ne suffisait pas, Il y a encore 2 extensions supplémentaires. Alors, Diable. l'extension trahison et au fait nous donne les cartes suivantes. Il y a Trahison et au fait. les cartes trahison, que je vous montre ici, Regardez cette splendide carte trahison. et il y a 8 cartes au fait, toutes différentes. Ah, je vais vous en montrer quelques-unes, mais pas toutes. Alors, Donc là, c'est trahison. Et puis, des hauts faits. En voici quelques-unes. Ah, il y a même le haut fait des hérissons châtaignes. exactement, il y a le au fait du hibou, celui des hérissons, celui des éléphants, ils vont faire des actions héroïques. exactement, Oh, les classe. poissons et les fontaines, Piou piou. Et les Ouais. roucoules. Repiou piou. et alors les baleines et le cerf. Alors, D'accord. comment est-ce que ces cartes fonctionnent? On les intègre, elles ont toutes le même dos que les cartes défenseurs. Donc, on va les intégrer dans le paquet de draft. Je vous remonte le dos, parce qu'il y a déjà Ça, c'est le rien dos de que le toutes est les super, cartes ce jeu. gentilles. Même les cartes trahison ont ce dos. Alors, Ah oui. quand on révèle une carte trahison dans la phase de draft, Draft. on la met en dessous, enfin, on la décale et on révèle une autre carte pour compléter la colonne. Et on pose alors la carte trahison en dessous de la De carte. celle qu'on a piochée. C'est ça. D'accord, on Enfin, complète. plutôt, On complète la complète, trahison. on recouvre la trahison avec la carte qu'on a piochée. Quand on décide de choisir la colonne où il y a les cartes trahison, il faut prendre les cartes trahison avec toutes les bonnes cartes qu'il y a en dessous. Et Ça les pourrit. cartes trahison sont cumulatives dans la mesure où si je prends une première trahison et puis une deuxième, ah bah, décidément elles ne veulent pas, voilà. Je les mets et je mets Jusqu'à ce que je pioche jusqu'à une ce que bonne je carte. pioche une bonne carte. Ce qui veut dire aussi, même si je complète aussi la colonne après, il se Oui, peut il peut y qu'une en avoir colonne ait d'autres encore. plusieurs cartes trahison. Oui, Bon. oui, oui. Donc ça veut dire que dans les bonnes cartes qu'on choisit, elle est pourrie. en Il y a fait. Il pourrait y avoir des pourris maintenant. Ou alors il faut décider de prendre une autre colonne, mais comme Mais je qui dis, peut être moins intéressant. qui peut surtout si on a choisi une stratégie assez ciblée, ça Ah peut oui, ne être. ça plus peut aller avec valoir- la oui, stratégie. alors ne plus Ah aller oui, pour voilà. éviter les cartes. Sinon on les prend et quand on les pioche, qu'est-ce qui se passe? En fait, on pioche 2 à 3 cartes, 3 dans la version facile, 2 dans la version difficile, 2 cartes par tour, 3 cartes par tour. Bon, si une de ces cartes c'est une carte trahison, bah, on a perdu une carte puisque sur les 3 bonnes oui, cartes qu'on ça devait piocher, on encombre, a ça perdu. c'est du déchet. C'est Donc ça. c'est du déchet. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on la défausse tout de suite, Ouais. et elle reste dans notre pile de défausse et elle, Elle sera reviendra. remélangée. Et par contre, les démobilisations, donc la petite carte écureuil et la démobilisation qu'on doit opérer systématiquement quand on termine son paquet qu'on remélange, ne peuvent jamais affecter une carte trahison. Ce qui veut bien dire que sûr. le paquet va devenir de plus en plus petit, les cartes Et en trahison plus, vont rester là. Est-ce qu'on peut payer les coûts avec? On peut rien faire avec puisqu'on les défausse tout de suite. Ah oui. Je pioche deux Ça ne cartes, sert vraiment à rien. une des cartes est une carte trahison, bah je la C'est défausse, juste j'ai là juste pour nous perdu ma pioche. embêter À fond. Mais je peux À peut-être part payer. qu'on peut Non. on Ah non, c'est peut vrai. s'en débarrasser définitivement ok. en défaussant n'importe quelle autre carte de sa main. Dans ce cas-ci, on retire la trahison du jeu, mais évidemment là on a perdu 2 cartes. On a Oui. perdu la carte qu'on n'a pas piochée puisqu'on a pioché une Oui. trahison, Et celle qu'on a plus payée. la carte qu'on a défaussée pour s'en débarrasser. Mais on s'en débarrasse pour le reste de la partie. Ça, c'est- C'est la seule façon de se débarrasser d'une de ces cartes. Donc ça c'est des cartes qui pourrissent, qui affaiblissent un peu le jeu. Pas gentil. Non, pas gentil, pas gentil. Heureusement, il y a des Heureusement que cartes les animaux. au fait, qui elles sont assez sympathiques parce qu'elles fonctionnent différemment. Quand on les draft, elles s'intègrent normalement comme une carte défenseur normale aux colonnes de draft. Par contre, quand on les draft, on ne les intègre pas dans son paquet défenseur, on les met de côté devant soi. Ah. Et on peut les jouer gratuitement à n'importe quel moment de la partie, Ok. pendant son tour. Et elles ont des effets qui en fait sont soit des effets assez similaires à l'effet de la carte en Animal. cours de partie. Mhm. Donc par exemple les éléphants, eux, détruisent tout, y compris les fontaines. Mais ça veut dire qu'ils nettoient la table, c'est-à-dire que s'il y a 10 cartes élémentales sur la table, les 10 cartes sont détruites aussi. Donc c'est vraiment une carte... C'est la ça- parade ce des sont éléphants. Ce sont des règles qui sont rappelées dans le livret, ça. Oui, oui, tout à fait. Il y a une page spéciale où les D'accord. règles de chacune des cartes. Voilà. Les hérissons ne contrent pas une carte, mais en fait permettent d'avoir un tour de répit puisqu'on ne révèle pas de carte ravage le tour Ah oui. où on décide de jouer la carte héroïque des hérissons. La carte hibou, elle permet non pas de piocher des cartes, mais d'aller chercher 2 cartes de son choix dans son paquet. D'accord. Donc c'est une version améliorée Du hibou. Et alors la version améliorée des hérissons, en fait c'est la même chose. On regarde les 2 premières cartes de chaque paquet, mais là on peut mélanger. Ah. À condition de remettre 2 cartes
sur chaque paquet. Bon, On peut par on- contre... Ah oui, d'accord. voilà. Donc ça, c'est la version Améliorée. Et alors, les 4 autres cartes sont des conditions de victoire alternatives qui Ah oui. permettent de gagner le jeu immédiatement si on arrive à remplir les conditions de victoire de ces cartes. Ah oui. Et donc, par exemple, l'armistice que les colombes obligent les petits élémentaux à signer, dès qu'on a 16 cartes, dès qu'un joueur a 16 cartes en main, on peut jouer cette carte et la On a partie gagné. s'arrête immédiatement et on a 16 gagné. cartes en main. Il faut avoir Donc, 16 ça veut cartes en dire main. qu'on pioche, on arrête de jouer. Ah oui. Sachant surtout qu'à la fin d'un tour, on ne peut garder que 10 cartes en main. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra piocher, il Des faudra hiboux. s'arranger pour piocher, il faudra Ouais. avoir des effets pour Ah, parce que piocher. c'est chaud, oui, Voilà. oui, oui. C'est genre. Voilà. C'est ça. J'aime bien la tête qui va avec. Je retiens ma respiration. Si on n'arrête pas la guerre, je retiens ma respiration. Le retour du roi cerf, là aussi, donne une bonne raison de jouer les cartes arbres en cours de partie, dans la mesure où si on a 8 cartes arbres Planté. plantées, au moins une de chaque type. Un 1, Ah. un 2, Un un 3 3, et un un 4. 4. La partie s'arrête immédiatement, on a gagné. La même chose avec les poissons et leurs fontaines. Là, il faut 10 fontaines, aussi une de Classées. chaque, classée, une de chaque, au moins une de chaque sorte. Et là aussi, la partie s'arrête immédiatement. Et alors ça, si vous voyez, c'est la cavalerie, c'est la charge héroïque des baleines. Ça, c'est en gros, si la partie est perdue, vous avez gagné. Si toute votre forêt est carbonisée, donc il faut que les 12 cartes soient retournées du côté carbonisé, Ouais. et que vous ayez 12 élémentaux sur le champ de bataille, donc en gros la situation est vraiment désespérée, vous gagnez. Donc là en gros il y a C'est la les aigles du contre-attaque. Seigneur des Anneaux. Il y a- Les aigles arrivent toujours. Vas-y. Il y a la casse ton- contre-attaque, Mais vas-y, mais casse, Bien, je si te tu dis. savais, si tu savais. Voilà, donc D'accord. ça c'est les hauts faits. Donc Ouais. soit des versions améliorées Des animaux. des animaux, soit des conditions de victoire alternatives. Ah, et tout oui. ça est présent Wow. dans la draft, donc on peut aussi essayer d'orienter L'un sa ou l'autre. stratégie. Puisque ça sera face visible. On les aura Oui, vus et ensuite tout à de fait. côté. Tout à fait. Ah oui. Donc ça c'est pour l'extension trahison Et au fait. Au fait. Au fait. Venons-en au fait. Et alors, la dernière extension, elle ne rajoute que des cartes dans le paquet du méchant. Ah, Elles ont toutes ce dos-là. Pas bon. Alors, je vais vous montrer. j'en montre deux par Oui, deux. Hein. tout à fait. Voilà. Alors, on a la pluie de pierre et la tornade temporelle. Alors, la tornade temporelle oblige. Là, ce sont des cas. En fait, toute cette extension est basée Ouais. sur le fait de cibler des colonnes particulières. Parce que jusqu'à présent, les cartes soutien du ravage ciblent tout. Le jeu. Cible le jeu. Par exemple, la carte embrasement, c'est tous les élémentaux qui sont partout sur le plateau qui deviennent plus forts. Le Simoon fait avancer tous les élémentaux d'une case. Les cartes, ces cartes-là ciblent la colonne en question où elles apparaissent. Donc la tornade temporelle oblige à reprendre toutes les cartes qui sont posées dans cette colonne en main. Donc les Ah oui. arbres et les fontaines Oula. reviennent Oui. toutes dans sa main. La pluie de pierre, par contre, détruit la première carte de cette colonne qui est posée. Donc si c'est un arbre, c'est Un un arbre. arbre Si c'est une ou une fontaine. fontaine. Voilà. Ouais. Si vous n'arrivez pas à remplir les conditions, vous avez une pénalité supplémentaire, des points de dégâts dans le cadre de la pluie de pierre. Donc il faut retourner Un dégât, oui, c'est une ça, une forêt. forêt sur le côté carbonisé. Et par contre, pour la tornade temporelle, là, c'est des cartes qu'il faut remettre de sa main au sommet de la pioche. De la Donc pioche. on a des cartes On en main. défausse. Ok. Donc, Eh ça, ben, c'est sympa C'est comme. joyeux. Oui, oui, voilà. Et alors il y a encore deux autres petites choses. Nous avons. Alors ça c'est le lac acide. En fait, le lac acide se pose à l'extrémité la plus proche de la forêt, toujours dans la même rangée, sur une case libre. S'il n'y a pas de case libre, c'est facile aussi. La case la plus extrême est occupée, c'est la case d'avant. Et en fait, ça permet aux élémentaux de sauter cette case. En fait, ils glissent sur le lac acide, donc ils ont une case de moins à parcourir pour arriver sur la forêt. Et une fois que c'est posé, il n'y a rien qui peut... T'imagines les trucs qu'il faut avancer qui de 3, il y a peut, 4 cases avec c'est la fini. cassette. Oui, Ils c'est y la vont patinoire pour eux, ils y vont Ah oui. direct. Donc Et ça, ça ne s'enlève pas. ça ne s'enlève pas. Une fois que c'est Jamais. posé, il n'y a rien qui peut les détruire, non. Donc voilà. Oui. Et alors, par contre, ce qui est sympathique, c'est qu'on a le geyser. Ah. Et ça, c'est une Ouf. aide, même si c'est dans le paquet des méchants, Ah oui, c'est il une était aide. temps. Là, on le pose où on veut dans la colonne et on peut décider, une fois sur la partie, de le déclencher. Et il anéantit en fait toutes les cartes élémentales qui Sur- sont horizontalement ou verticalement d'un côté. Donc soit toutes celles qui sont au-dessus de lui, soit toutes celles qui sont en dessous, c'est à sympa, gauche. ça. Voilà. Donc ça c'est vraiment sympa, ça compense évidemment toutes les méchancetés. Il n'y a pas de qu'il y a. hic, il n'y a pas de Il y a pas coût à de- il payer. y a pas à payer. Non, non, c'est juste on qu'on le pose. décide de... Enfin, il se pose systématiquement. Dès qu'il est, naturellement, dès qu'il est retourné. pioché, il se pose. Et puis, à un moment dans la partie, on peut décider de le déclencher. Si par contre, on oublie, on n'est pas assez rapide, il y a un Et quand on élémental qui déclenche, vous il prend... disparaît. Il disparaît, oui. Ouais. S'il y a un élémental qui est trop rapide, qui va dessus,
il le détruit, mais l'horizontal est détruit aussi. Aussi, d'accord. Donc de toute façon, Mais c'est que dans une seule direction. Oui. Une de ces quatre Une des directions. 4 directions. D'accord. tout à fait, il C'est faut pas le si dire. mal. Hein. C'est quand même bien. Ouais, et si bien placé, oui, ça peut. Mais du coup, on a tout intérêt à les placer à une extrême. Ah oui, mais on se réduit le champ des possibles. À une extrémité pour aligner 3 cartes d'un coup. Oui, mais à part qu'on il peut n'y a rien avoir de l'autre envie au côté. milieu. Bah oui, bien c'est oui, ça. je comprends. Ça, c'est- Bon, très bien. Je pense qu'on a fait le Waouh, tour. on a cette fait le fois, tour, Ce qui est absolument. vraiment pas mal. Hein. Écoutez, Absolument. ça fait quand même pas mal de variations Possible. autour du thème. Donc voici donc, je le mets dans le bon sens, Sylvion. C'est lui qui l'a fait, monsieur C'est Chadi lui qui l'a Corbet. fait. C'est illustré par elle. Ah bah non, elle est pas Ah là. ben, c'est elle qui l'a fait. Élise Plessis, qui est dans le nord, c'est ça? En Islande. En Islande, hein, c'est très au nord. Oui, c'est- Et qui travaille toujours avec toi. Donc vous avez décidé de tout faire ensemble. Oui, tout à fait. Ok. Donc l'Univers, qui est le deuxième jeu de la collection, on comporte 4, mais il y en a un qui est à l'extérieur. Mais ça, on a fait un papotage pour vous expliquer un petit peu tout ça. Ça sort quand? Mais Mai Mai 2015. 15. Ça coûte combien? 19,90. Si d'ici là, le flamboiement des 20. prix n'ont pas. Oui, parce qu'on enregistre cette Trick Activity très, très en avance. Merci, Monsieur Chadi, d'être venu nous présenter. merci de m'avoir reçu. Merci, Monsieur Guillaume. Avec plaisir. Merci, D'avoir Dr. contribué Mops. à toutes ces explications. Et puis maintenant, normalement, vous savez tout. Vous avez vu la partie d'initiation. Vous connaissez les extensions et là où elles peuvent vous emmener. Vous savez exactement si ceci est pour vous ou pas. Et je vous remercie. On se retrouve pour une prochaine Trick Activity. On parlera de... Oh, tout à fait autre chose. Ok. Ou pas.